Pourquoi une collaboration entre BizLearn et le CESIM? BizLearn France est représenté par l'Université de Bordeaux. BizLearn avait besoin d'entreprises réelles pour expérimenter ses idées et suggestions. Le CESIM, de son côté, qui existe depuis 15 ans, a travaillé beaucoup autour de la TPE, qui compose très majoritairement ce club d'entreprise, qui se situe près de Bordeaux. Nous avons constaté une adéquation très profonde entre les idées du BizLearn et celles du CESIM, et nous avons décidé donc de collaborer. Le constat, largement partagé, c'est l'isolement de la TPE et donc de son dirigeant. L'entrepreneur a un savoir-faire qu'il a acquis, il a une vision, des idées, il crée des produits, et pour l'entourer, pour l'accompagner dans cette aventure, il n'a en général qu'un expert comptable qui lui sort des comptes annuels et un banquier puisque c'est nécessaire à son fonctionnement. Ce constat de l'isolement de l'entrepreneur, de TPE, peut être contesté car beaucoup d'entreprises ont des connaissances, soit internes, soit externes, dans le domaine du marketing, de la gestion, et ça donne l'illusion d'une complémentarité avec les connaissances du chef d'entreprise. Notre solution pour lutter contre l'isolement du chef d'entreprise, de TPE, c'est l'accompagnement rapproché. Nous allons arriver en fait à créer un conseil d'administration, ou quasiment, informel, multidisciplinaire, qui va entourer l'entrepreneur dans les domaines du marketing, du commercial, des ressources humaines et de la gestion au sens le plus large, de manière à ce que tous les satellites autour du cœur de métier soient optimisés. Où trouver les ressources nécessaires, indispensables à cet accompagnement rapproché? Localement, d'autres TPE ont les compétences indispensables dans le domaine du marketing, du commercial, de la gestion, des ressources humaines. Deuxième catégorie de ressources, les ressources financières, et qui donc vont être nouvelles pour l'entreprise. Donc nous allons, bien évidemment, grâce à la compétence dégagée, nous allons développer le chiffre d'affaires et améliorer les marges. Nous allons également faire des économies sur les charges de l'entreprise. Nous allons nous servir d'un crédit inter-entreprise, donc inter-TPE, puisqu'elles vont collaborer entre elles. Nous allons faire appel, et nous la trouverons, à une banque partenaire qui va rentrer dans le processus. Nous allons également nouer des accords de partenariat avec des grands groupes, parce que toutes les TPE sont clientes tôt ou tard pour acheter un véhicule, pour téléphoner, pour se servir d'Internet, pour s'assurer au niveau des biens, pour assurer les personnes de l'entreprise. Bref, vous l'avez compris, les grands groupes auront intérêt à passer un accord de partenariat avec notre organisation et pour nous aider à financer l'ensemble du processus. Voilà, nous avons recensé une dizaine de méthodes de financement. Je suis sûr qu'il y en a d'autres et je compte sur vous pour améliorer cette liste. Pour que cet accompagnement rapproché soit efficace, nous devons nous donner les moyens de l'excellence. Premier moyen de l'excellence, partage des idées et des expériences dans un domaine d'activité par la création de clusters de TPE localement. Les moyens de cette excellence, c'est également permettre à chaque entrepreneur de transmettre donc son savoir, et BizLearn France a créé des modules type pédagogique pour permettre à chaque savoir d'être transmis. Les moyens de l'excellence, c'est d'apporter une formation, une information de très haut niveau dans chaque secteur d'activité, de manière à faire profiter toutes les entreprises. Nous avons bien pris conscience qu'il était impossible d'apporter ce très haut niveau directement au niveau de l'entrepreneur, et même que c'était inutile. Il nous reste donc à sensibiliser et à convaincre les dirigeants de TPE. Pour ce faire, nous sommes obligés de constater l'insuffisance des actions et de la communication à l'initiative des institutionnels. Il nous reste donc à innover. Donc pour sensibiliser et convaincre les dirigeants de TPE, nous leur proposons
de nous rendre collectivement autonomes et autosuffisants. Si nous sommes rejoints par les institutionnels et les politiques, ce sera avec grand plaisir. Mais dans l'immédiat et dans l'urgence, il faut que nous soyons autosuffisants. Sensibiliser et convaincre les dirigeants d'entreprise, des TPE, c'est leur proposer une méthodologie d'intervention. Il est évident qu'il faut commencer par faire l'audit de l'entreprise, un audit préliminaire. Par la suite, le chef d'entreprise va modifier probablement sa vision de son entreprise et son projet. Les informations et les formations pourront être mises en place en fonction de cette nouvelle vision. Nous allons dégager localement sur tous les territoires des idées fortes que nous prenons dans les entreprises pour le plus grand bonheur des dirigeants et nous allons collectivement travailler à faire de ces idées de véritables start-up puisqu'il y a dans tous les territoires des projets à développer à très forte capacité de croissance. Et enfin, et concomitamment à tout ça, nous mettrons en place l'accompagnement rapproché qui est au cœur de l'évolution des TPE. Au sein du CESIM, certains entrepreneurs ont décidé d'étendre l'expérience de l'accompagnement rapproché au niveau national en fondant IDTPE, Initiative pour le développement économique et social des TPE. En appliquant ces techniques, nous pensons pouvoir créer 2,5 millions d'emplois et donc évidemment beaucoup de croissance. Nous sommes très heureux de participer au projet BizLearn. L'équipe française nous a convaincus. Nous sommes sûrs que les intervenants européens feront de même. Nous vous remercions de nous avoir choisis et restons à votre disposition pour avancer.